Avis aux amateurs de pop art, la mairie du 13e arrondissement de Paris frappe fort en invitant un monstre sacré du pop art, Anthony Donaldson, l'un des fondateurs du mouvement en Angleterre. Ici, vous êtes accueillis dans des salons somptueux avec ces lustres qui trônent en majesté, un décor de château pour des œuvres d'une modernité qu'on adore. Et pour cause, cela faisait plus de 50 ans que l'on n'avait pas eu une vraie rétrospective consacrée à l'artiste. La dernière remonte à 1963, c'était au musée d'art moderne de la ville de Paris. Depuis, les seules occasions d'admirer autant de ses œuvres étaient de se rendre à Londres, à la Tate ou à New York au MoMA, où l'artiste est une référence absolument incontournable. Alors autant vous dire qu'on aurait manqué cet événement sous aucun prétexte et surprise, eh bien l'artiste réussit encore à nous surprendre. Ici, on admire non seulement ces célèbres toiles pop aux accents plutôt féminins, disons même sexy, mais pas seulement. On découvrira sa série incroyable autour du bain turc d'Ingres qui peut aussi nous renvoyer, nous évoquer l'Olympia de Manet, cette période orientaliste magnifiquement revisitée à la sauce pop art, tellement impressionnante qu'on a du mal à s'en détacher. L'exposition balaye l'intégralité de la carrière de l'artiste, nous permettant de suivre ses évolutions. On pourra notamment admirer sa toute première œuvre réalisée à 20 ans à peine, ainsi que sa dernière série à tendance japonisante. Regardez un peu ses premières œuvres en noir et blanc, à une époque où l'artiste nous raconte que Londres était encore une ville un peu triste, assez grise, et puis vient la couleur, vive, acidulée, pop. L'artiste nous fait voyager à Los Angeles notamment, puis en France avec sa fameuse French série qui date des années 2000. À cette époque, eh bien, notre artiste se rend en France à Saint-Raphaël et découvre l'ambiance tropézienne qui rayonne dans ses toiles légères, mutines et ensoleillées. Des femmes, mais pas que. En témoignent ces avions en hommage à son père décédé dans la garde royale, ou ses voitures, gros coup de cœur de l'exposition. Des surprises aussi, comme cette œuvre sans titre qui ressemble de loin à un croquis. Mais approchez-vous et vous découvrirez un portrait dessiné au rayon laser, absolument superbe. Et puis justement, en parlant de titres, eh bien prêtez un peu attention à ceux choisis par l'artiste qui apportent une couleur supplémentaire à l'œuvre, des noms inspirés par des musiques, des poèmes ou juste des phrases entendues par-ci par-là. Voilà une exposition qui devrait à coup sûr colorer votre été et qui en plus est totalement gratuite.